descends. Tu descends. Ma fifi. Attends parce que j'ai les mains chargées. Hello hello, premier jour de règles, donc autant vous dire que c'est pas la joie. Aujourd'hui au programme, il y a les fistons à la maison. Le programme c'est de... Ah mince. Le programme c'est de faire les courses, de préparer un petit gâteau au chocolat, même si mon petit dernier il mange jamais de gâteau, un gâteau maison. C'est de faire des courses donc pour le week-end et pour la semaine. Ce matin donc j'ai travaillé un petit peu, j'avais des choses à mettre en ligne, etc. Ranger mon bureau parce que comme je suis en mode création, bah, il y en a partout. Voilà. Donc la journée va passer extrêmement vite, surtout que je vais chercher le petit dernier aux alentours de 16h30. Et si je peux passer, parce qu'hier, donc je suis allée chez Cultura, mais pas celui qui m'intéresse le plus, donc il faut que je me rende dans le Cultura qui est plus près pour commander les BD en cadeau de Noël pour mon chéri. Parce que, ah mince j'ai oublié de mettre ça, c'est pas grave. Parce que j'ai voulu regarder sur internet et ça me mettait une livraison un peu tardive. Donc j'ai un peu, on va dire, l'obligation de passer au magasin. Je sais plus ce que je disais, j'ai été interrompue parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste et mon rendez-vous a été décalé. Bref, peu importe, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Donc ranger mon bureau est vraiment une priorité parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis dans mes trucs créatifs. Alors d'ailleurs la pâte autodurcissante c'est très long à sécher. Je pensais pas que c'était si long. Je pensais quand même... et puis il faut surveiller pour pas que ça gondole. Donc voilà. Là je vous présente pas ma routine skincare parce que en vrai je voudrais la changer. Je suis pas hyper satisfaite. Il y a plusieurs marques qui me font de l'œil. Donc... je vais vous montrer ma peau. Il faut savoir que moi je fais c'est de la rosacée. Je vous montre avec la lumière pourrie de ma salle de bain. Je sais pas si vous allez voir. Donc bien évidemment je n'ai pas la peau bleue. Parce qu'en plus là on dirait que j'ai la peau bleue et donc le rouge ressort encore plus. Mais de toute façon quand on ira faire... Ah bah non, la balade je serai maquillée. La balade avec Pin-Up je serai maquillée donc vous verrez pas. Donc aujourd'hui... journée un peu speed, mais j'aimerais bien avancer sur des trucs perso, donc à moins d'être efficace. Mais ce matin j'avoue la mise en ligne de mes éléments là c'était hyper long, ça m'a fait perdre un temps phénoménal et ça c'est comme ça tous les jours, perte de temps peut-être sur des plateformes qui ne sont pas performantes. Bon, je me suis bien crémé le corps. Alors moi j'utilise une Dove, donc j'achète pas cher. Et quand je l'aurai terminé, je passerai à de la L'Occitane que j'ai acheté pendant les Black Friday. D'ailleurs, c'est les rares achats que j'ai fait Black Friday.
J'avais besoin de rien et comme je suis dans ma démarche où j'essaie d'acheter que ce dont j'ai réellement besoin, et bien voilà. Donc aujourd'hui, petit maquillage cool. Donc moi je mets toujours un petit primer sur mes paupières. Je l'achète chez NYX, il coûte pas cher et franchement il dure un temps infini. J'en ai un d'avance, j'en ai acheté un l'autre jour parce que je passais devant la boutique et que celui-là il est à la fin. Mais alors pour ma part je prends celui-ci, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, c'est le Ultimate et je crois qu'il y a plusieurs couleurs, mais moi je prends la couleur claire vu que j'ai la peau claire. Enfin la peau claire, tout est relatif, j'ai envie de dire. Je suis pas blanche non plus. En contour des yeux, enfin en concealer, je vais y arriver. Bref, pour cacher les cernes, en anti-cernes, je prends le 2WP de le Dior Forever Skin. Alors au début j'en étais hyper contente, maintenant peut-être un peu moins. Je pense que vous savez la peau elle évolue. Et moi je mets au doigt. Avant je mettais au Beauty Blender, j'ai mis au pinceau, j'ai un peu essayé toutes les techniques. Le problème c'est que dès qu'on a un peu de ridule, bah ça devient un peu compliqué. Alors je partage un peu sur les deux yeux. Et moi j'ai la peau, enfin j'ai le contour des yeux qui est quand même un peu sec. Donc voilà, donc il faut que je fasse quand même un peu gaffe. Et moi je vais jusqu'à, comme je ne mets pas de fond de teint, bah je descends en fait jusqu'à ma rosacée pour un peu la masquer, puisque après je vais mettre du bronzer. Donc bon, c'est une, on va dire que ça fait un peu système D, mais pour l'instant j'ai pas de fond de teint. Je cherche pas particulièrement à en acheter. Je vais juste finir au Beauty Blender sur la partie qui n'est pas le contour des yeux, pour que ça s'estompe un peu. Et le contour des yeux, bah j'attends un peu. Voilà, mais avant je me maquillais beaucoup. Enfin beaucoup. Je mettais du fond de teint, je mettais plein de couleurs sur mes paupières, j'adorais ça. J'ai acheté plein de palettes et en fait je suis passée à complètement autre chose. Déjà j'ai arrêté quasiment tout le maquillage poudre. Alors ce qui me reste, je l'ai. Je me suis quand même laissée tenter et je regrette un petit peu à acheter... Enfin je regrette, tout est relatif, mais j'avais acheté le super highlighter House Lab. Il est magnifique hein. Mais je pense que les paillettes à mon âge, c'est pas une question d'âge. Je trouve que ça colle pas en fait, il y a un truc qui colle pas. Et j'ai pris ce fard à joues. Celui-là c'est le French Rosette et j'aurais peut-être pas dû prendre cette couleur là. Bref, moi en bronzer je prends un Too Faced en crème et je trouve ça génial. En plus bon, Too Faced, si vous ne connaissez pas leurs produits, ils sentent bon, ils sentent le chocolat. Enfin, ça sent la petite friandise, c'est sympa. Voilà, en plus que leurs produits soient très bien. Voilà. Moi j'ai plein de produits de chez eux depuis très longtemps et j'en suis très contente. Voilà, après là en ce moment je suis dans ma période produits Chanel, alors j'irai pas tout acheter chez Chanel. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment. Alors je mets un petit coup de poudre vraiment rapidos, soit je prends la Too Faced comme ça. C'est la Milk Chocolate, voilà c'est un bronzer en fait. Ou la poudre Laura Mercier comme ça et moi c'est la Honey Star. Donc là ça fait des reflets vraiment dorés. Aujourd'hui j'ai pas forcément envie d'avoir des reflets dorés, donc je vais juste, voilà, c'est vraiment histoire d'eux, mais j'irai pas faire j'en mettrai pas plus quoi, c'est vraiment vite fait. En blush, sinon mon blush préféré de tous les temps ça reste le Charlotte Tilbury comme ça, c'est le Glow Gasm Beauty Wand. Celui-là je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, attendez, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Ah oui, parce qu'en fait ces derniers jours je suis allée chez Sephora et j'ai demandé des échantillons ils sont un peu sales d'ailleurs, mais c'est parce que la nana elle essaie de faire des écritures, ça n'a pas marché. Puis moi en prenant le produit j'ai pris l'eau de teint, donc l'eau de blush de Chanel. C'est vraiment pas mal du tout, je pense que c'est le prochain produit que je vais acheter de chez Chanel.
Mais là, en le mettant dans un pot, c'est hyper galère. Et il y en a un qui est extrêmement pigmenté. Je me suis fait un petit peu avoir, j'étais un peu surprise. Et vraiment chouette. Voilà. Donc moi perso, j'ai adoré le produit. Maintenant, je peux comprendre que payer aussi cher de l'eau. Mais en fait, ça donne vraiment... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que le côté aqueux, moi, je le trouve super beau. Parce que moi, j'adore les teints très glowy. J'aime pas trop les teints mat. Je trouve que les teints mat, ça peut vite, si c'est pas maîtrisé, ce qui est mon cas, parce que je suis pas une pro du make-up, ça peut vite faire malade. Ça, c'est l'enlumineur, le fluide enlumineur de Chanel. Je l'adore ce produit, je l'ai acheté cet été. Donc là, il y en a, on voit bien que je l'ai bien utilisé. J'en mets vraiment juste un peu. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que ça teinte pas mal. Et en fait, j'ai pris une version iridescente qui n'est que sur le site. Moi, j'en mets un tout petit peu au-dessus des lèvres, sur l'arête du nez, sur le bout du nez. Et un petit peu là. Pouvant mettre là, là. Ça fait juste des toutes petites pointes de lumière, mais je trouve que c'est moins marqué qu'un enlumineur. Parce que j'ai un stick aussi de Chanel que j'aime vraiment beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est ce système là. Voilà. Moi, je l'ai déjà bien utilisé quand même. Je l'aime beaucoup parce que, genre, l'été, t'es un peu bronzé, tu mets juste ça, tac, tac. T'es magnifique. Bon, ok, on n'a plus la peau de nos 20 ans, mais quand même. Et donc, sur les yeux, en ce moment, mon grand truc, c'est ce genre de choses. Ce sont des sticks, en fait. Et ça dure une éternité. Donc là, j'ai pris des Too Faced, justement. Bah tiens, aujourd'hui, on va mettre celui-là. Et j'ai aussi des Laura Mercier. J'aime beaucoup cette marque. Vraiment. Donc aujourd'hui, on va mettre ça. Et je vais me faire un petit trait d'eyeliner. Je suis dans ma phase où je me remets de l'eyeliner. Alors pendant longtemps, j'en ai plus mis. Donc voilà. Ouais, j'avais celui-là de Laura Mercier, mais je trouve que j'ai été un peu déçue. Pour le coup, alors vraiment, les Too Faced, j'aime vraiment beaucoup leur texture. Elle est vraiment chouette. Ah, c'est peut-être pas la bonne couleur que je voulais prendre. Je pense que c'était celui-là. Je vous dirai de toute façon. Celui-ci, c'est les Quickie Queen. Et c'est le Sunset Sizzle. Enfin, c'est comme ça que ça se dit. Et en fait, j'en mets juste comme ça. Ça va plus vite. En plus, il n'y a pas l'histoire de laver des pinceaux. Vous lavez les mains et c'est fini. Parce que c'est vrai que l'histoire de laver des pinceaux, c'est assez embêtant. On ne voit absolument rien. Note à moi-même, m'acheter des lampes pour vous faire des belles vidéos dans la salle de bain. Je suis désolée, avant j'avais une super maquilleuse, mais je vous promets, la prochaine fois je vous ferai un tuto, mais face à une bonne lumière et tout. Mais de toute façon, je pense que dans le futur, parce qu'on n'a pas refait la salle de bain depuis qu'on a acheté la maison, hein, c'est pas donné, on fera les travaux de salle de bain. Donc aujourd'hui, j'ai dit que je mettais que ça et un petit trait d'eyeliner. Donc pareil, en eyeliner, je prends le NYX en feutre. Il est fatigué ou il a du mal à adhérer à la matière? Alors c'est vrai peut-être que sur le... Il a l'air un peu fatigué. Il m'a l'air très fatigué même. En même temps, j'en ai plusieurs. Oui, effectivement, je pense qu'il était fatigué. Qu'on va lui dire au revoir. Hop. Vous savez, ça me met en joie de finir des produits. Ça fait du bazar en moins dans la salle de bain. Parce que parfois, là ça avait sûrement été une promo. J'en avais acheté 3 d'un coup. Donc bien évidemment que du coup ça se stocke. Je crois qu'il y en a un qui est plus court que l'autre.
Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà tapé des crises de nerfs avec vos traits d'eyeliner à être en retard au boulot? Moi oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Genre vraiment, t'es déter quoi, tu veux que ton trait d'eyeliner il soit parfait. Ensuite moi je mets un primer. N'importe lequel fera l'affaire. Sincèrement. Alors moi j'adore la gamme Essence. Là il n'y en avait plus. Je l'avais acheté sur Amazon et donc du coup j'ai pris un L'Oréal. Mais vraiment, vous n'avez pas trop de sous, vous voulez vous acheter un bon mascara. Que ce soit le primer ou les mascaras de façon générale chez Essence, ils sont top. Ensuite on va terminer, donc ça sèche, sur les sourcils. Alors récemment j'ai fait l'acquisition de cette palette Chanel. Parce qu'avant j'utilisais les crayons Sephora. Et c'est marrant parce que je l'ai cassé hier mon crayon. Ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Et j'ai fait bon bah j'ai bien fait d'avoir acheté la palette en temps et en heure on va dire. Alors les applicateurs sont un peu nuls. Mais ça fait quand même le taf. Moi je les utilise pour pas utiliser autre chose. Donc vous avez un fard crème. Et vous avez un fard poudre. Et sincèrement, alors peut-être que pour certaines mes sourcils sont très bien comme ils sont. Attendez, je vais en faire qu'un et je vais vous montrer l'autre. Et je vais essayer de me mettre à une lumière potable. Par contre il ne faudra pas que j'oublie de faire le deuxième, sinon j'aurais vraiment l'air ridicule. Je trouve que ça a l'air plus économique que le crayon, parce que les crayons, il faut en acheter régulièrement. Pour peu qu'un jour qu'il soit pas fait comme un autre, vous le cassiez, c'est une galère. Là, la palette, je pense qu'il y en a pour très longtemps. Alors bien sûr, hein, je suis sûre que ça existe en moins cher, qu'il y a sûrement peut-être mieux, etc. Ouais. Mais vous me direz, est-ce que vous préférez avec ou sans le produit sourcil de Chanel? Je vais me mettre à la fenêtre de ma chambre parce que la lumière est bien meilleure. Et je vais vous montrer. Hop. Les mascaras, je prends aussi un Chanel. J'aime beaucoup le... C'est très gadget, mais j'adore. Perso, j'adore. En plus, bon, y en a qui diront que c'est pas bien, mais ils ont une odeur, leur mascara, et j'aime beaucoup. J'avoue que... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas acheté des mascaras, je dirais, ailleurs. En fait, ouais, j'utilisais le Essence, qui est vraiment super bien. Mais bon. Ah, ça me fait trop bizarre, parce que je me vois vraiment avec les deux sourcils, je vais vous montrer. Là, je suis vraiment face. Donc mon sourcil non maquillé, mon sourcil maquillé. Ah. Il y avait un petit truc de mascara, je m'en suis mis plein les doigts. Je sais pas, vous me direz. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui me diront ah non, naturel c'est bien. J'en suis sûre. Mais j'aime bien le côté très sophistiqué du maquillage. En fait. Je sais pas, on va tester aussi ici. Ouais mais non, mais j'ai le teint de tout à fait d'une autre couleur. En même temps c'est de la lumière de salle de bain. C'est vraiment pas extraordinaire. J'ai juste mis un petit gilet. Monoprix. C'est vraiment le petit look hivernal, mignon. Et boucles d'oreilles, je vais mettre des créoles, mais je les ai laissées dans mon salon. J'ai dû les enlever hier soir, comme ça, vite fait. En fait, on voit pas trop le rouge, mais c'est juste que j'avais pas envie de mettre une chemise. Là, ah oui, il y a une machine qui tourne. J'ai pas mis encore. Bon, rouge à lèvres du jour. Le Coco Flash 106 Dominant. J'aime beaucoup le nom. J'ai les lèvres abîmées en ce moment, c'est bizarre. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu transparent.
Du coup, il est super léger. J'aime beaucoup. Mes créoles. Je suis sûre qu'elles traînent par là. Ah. Alors, si elles ne sont pas là, je ne sais pas où elles sont. C'est très très embêtant. Mais je me souviens les avoir retirées il n'y a pas longtemps. En même temps, je vous montre mon outfit. Les boots, c'est des petites Cézanne d'ailleurs. Voilà la petite récolte pour allumer le feu. Il fait tellement bon, c'est incroyable. On se croirait vraiment pas en décembre. Et donc, je pense que vous avez vu le fameux cerisier. C'était cool cet été, mais on n'était pas assez préparés. J'espère que cette année, l'année prochaine, on sera un peu plus préparés pour accueillir toutes les cerises. En ce moment, c'est super agréable parce que les températures se sont adoucies, même si en vrai, c'est pas forcément, positif parce que ça veut dire que réchauffement climatique, tout ça, machin. Mais c'est agréable de sortir et qu'il fasse bon. Moi, en fait, j'adore l'hiver, donc ça me pose aucun problème qu'il fasse froid. J'aime juste pas la pluie, sauf quand je suis chez moi au coin du feu. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire des courses et en rentrant il va falloir que je lance le feu parce que dans la maison il fait 16 degrés. Alors c'est pas hyper froid, mais ça peut redescendre encore un peu à 15-5. Donc moi j'aime bien me coucher et qu'il fasse au moins 18 dans la maison. Ça me paraît être le minimum tout de même. Pinap est partie se balader toute seule, en toute autonomie, en toute indépendance. Voilà. Et en plus, je viens de voir qu'il y avait la chasse. Ah oui, il faut savoir que j'habite dans une région où il y a la chasse un petit peu partout autour de chez nous. Donc en général, je traîne pas trop longtemps dans la forêt. Enfin, je ne peux pas du côté où il y a la chasse, mais voilà. Est-ce que vous aimez mon petit make-up? Ah oui, parce que je vous avais dit, je vous montrerai. On voit pas le côté brillant, c'est dommage. Bon, voilà. Je me regarde en même temps. J'aime bien. Ah oui, en boucle d'oreille, du coup, j'ai pas retrouvé mes créoles. J'ai mis des toutes petites que j'avais achetées chez Action en acier inoxydable. Bon, on voit bien que c'est pas de l'or parce que la couleur, elle est pas ouf. Et puis, j'ai retrouvé une boucle d'oreille comme ça avec un petit truc. Ne me demandez pas où je l'ai acheté, c'était il y a longtemps. Donc voilà, c'était histoire de faire un petit truc en plus. Bon, c'est pas comme si ça se voyait énormément avec mes cheveux, mais j'aime pas ne pas avoir de bijoux. Moi, il faut que je sorte avec des bagues, il faut que je sorte avec un collier, des boucles d'oreilles. Je peux pas ne pas avoir de bijoux. D'ailleurs, hier, j'ai enlevé mon vernis. Tiens, j'ai mal mis ma bague là. J'ai enlevé mon vernis et ce soir, je me ferai un soin des mains. Par ailleurs, en fait, avant, je me faisais des manicures régulièrement. En fait, tous les mois, j'avais soit des capsules, soit mes ongles naturels qui étaient juste renforcés. Ça me coûtait une petite fortune. Et puis, la vie faisant que j'avais plus trop les moyens de m'offrir ce petit luxe, je dirais. Et puis surtout, j'avais repris un peu le travail. Et en vrai, les ongles comme ça, tu peux rien faire. C'est-à-dire que quand tu dois attraper des choses minutieuses, et en l'occurrence je travaille en bijouterie, pour ouvrir et fermer des colliers ou des boucles d'oreilles, c'était pas possible. Donc j'étais bien contente de récupérer mes ongles. Et en vrai, je revis et de me dire que j'ai plus cette charge mentale de devoir m'entretenir en permanence. Pour moi, c'est trop bien. Enfin, m'entretenir en permanence, de devoir dépendre de quelqu'un pour m'entretenir, ça fait un bien fou parce que moi je me dis, j'ai envie de me faire les ongles, je les fais, j'ai pas envie, je les fais pas. Parce que parfois on peut avoir envie d'avoir plein de couleurs sur les doigts avec des bidules, des décos et tout. Et après on n'a plus envie. Le problème c'est que quand on est lancé dans cette machine, c'est compliqué de s'arrêter.
parce que les ongles en pâtissent clairement. Et donc j'avais fait pareil pour les cils, donc j'ai arrêté les faux cils il y a très longtemps, ça se compte en années. Et les ongles, ça fait que quelques mois. Et moi, je fais tous mes soins moi-même. Pin-up, reine de la forêt. J'ai une application aussi pour... parfois quand j'entends des petits chants d'oiseaux, j'aime bien savoir ce qu'il y a comme espèce. Donc vous écoutez et hop... Oh, les gens ils m'énervent à acheter des choses. Et en fait vous pouvez... comme ça vous savez quel est l'oiseau qui chante. Ou les oiseaux qui chantent, parce que des fois ils sont plusieurs. Ils font des petits concertos. J'aime bien. Un retour de course un peu décousu, parce que là je suis un peu dans le speed. J'ai pris des haricots verts surgelés, des frites, des épinards, j'adore ceux-là. Et ces haricots verts là, les Bonduelle, je vous les recommande à mort. Parce que ils sont... comment vous expliquer? Ils sont à la poêle en quelques minutes. Ils sont vraiment hyper bons. Petit haul retour de course, je vous fais ça en vraiment hyper speed. Du jambon pour les croque-monsieur, parce que mes enfants adorent ça. D'ailleurs je vais vous montrer comment j'ai fait mes croque-monsieur. Du chorizo pour l'apéro, parce que ce soir hein, c'est la fiesta. De la crème, je suis normande, faut pas l'oublier. J'ai un stock de crème pas possible, d'ailleurs ça je vais l'utiliser pour ce midi, c'est en fond de fond. Du fromage frais, parce que moi j'adore mettre ça sur du pain avec du miel, c'est hyper bon. Tiens, hop, je vais manger ça aussi là. De la ratatouille. Genre je vais faire des catastrophes. Hop, je mets ça là. Des lardons. Ah oui, alors nous on adore la viande. Je préfère vous dire VG, je suis désolée. Et je vais faire un bœuf bourguignon. Alors, fois je l'ai fait sans lardons. Et je me suis dit que ce serait bien de le faire avec. Donc de la viande bourguignonne. De la viande bourguignonne, comme ça. J'en ai fait un pour la première fois de ma vie il y a 2-3 semaines, je ne me rappelle plus. Il était très bon mais un peu sec. Donc j'ai plus de yaourtière. Donc pour mon gâteau, je mets un petit yaourt, de la cancoyote. Ça c'est pour les soirs de flemme. Du beurre parce que je suis madame gâteau. D'ailleurs, hop, je sors tout de suite du beurre parce que je vais faire le brownie pour mon fils. Et un petit bout comme ça. Des pavés de saumon, mais moi franchement je suis trop fan avec des épinards. Oh my god, c'est ma passion. Tiens d'ailleurs en parlant d'épinards, j'en ai un autre sachet là que je vais mettre dans le congélateur ici. Du gruyère, la base. Alors le congélateur ici, il est surtout pour le pain. Bon, il y a des frites, il y a des haricots verts. On a un stock pas possible de légumes verts. Moi j'aime bien en avoir beaucoup. Du chèvre. Et encore des lardons, du comté. Hop, ça va en bas. Et alors, moi, je fais mes croque-monsieur. Ah, et de la crème liquide parce que je pense que je vais faire un riz au lait cette semaine. Voilà, moi le riz au lait avec de la crème, je vous montrerai. Moi j'ai une recette de fou de riz au lait. Et il faut que je vous le dise, c'est mon dessert préféré. J'achète au Leclerc, je suis désolée si vous ne faites pas beaucoup sur Leclerc, c'est des tranches de mozzarella filantes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, enfin voilà, c'est hyper bon. Je suis hyper à la bourre surtout et que je peux pas ne pas manger. Ce midi j'avoue, alors la boîte comme ça, c'est vraiment quand j'ai pas le temps du tout de manger. Je me fais ça avec une sardine, enfin avec une boîte de sardines et je me régale. Et voilà. La ratatouille, j'avoue, je la fais jamais moi-même parce que c'est archi meilleur, elle est archi meilleure celle-ci. Et voilà. Des clémentines. Franchement, on aurait tort de s'en priver, c'est la saison, c'est archi bon. Pareil, c'est ma passion, les clémentines. Si on m'arrête pas, bah je mange tout. Ensuite, mon chéri adore prendre l'apéro. Donc ça c'est pour faire des cookies. Moi j'adore faire des cookies au beurre de cacahuète. Et pour faire le brownie.
de la farine bio. L'autre soir, on s'est dit qu'on voulait du popcorn, on n'en avait pas. Des petits biscuits apéro. Des noix pour le... Bah du coup pour les cookies et pour le brownie. Encore des biscuits apéro. Alors je sais pas vous, mais moi ma passion c'est le chocolat fleur de sel. J'adore ça. Alors, ça je vous en parlerai très souvent. Nous avons une machine à soupe. Et avec mon chéri, on mange des soupes tout le temps. Quasiment tous les soirs. Donc, légumes, donc poireaux, voilà. Des champignons, parce que c'est ma passion. L'autre soir, je me suis fait juste des coquillettes aux champignons avec de la crème et du jambon. J'étais comme une folle. Du beurre de cacahuète pour les cookies au beurre de cacahuète. Hop. Du savon. Nous, on se lave qu'avec du savon comme ça. On aime trop l'odeur. J'en ai encore jamais fait avec mon chéri, je crois, ou pas récemment. Je vais faire des endives en gratin avec de la béchamel et tout. Une bouteille de lait, parce qu'on ne boit plus trop de lait comme ça. Moi, j'ai du lait végétal, celui avec lequel je fais mon matcha, d'ailleurs. Je vais quand même ranger. Et en même temps, paradoxalement, je vais sortir ce dont j'ai besoin pour faire mon gâteau. Parce que là, j'étais vraiment sur la fin de mon sucre. C'est pour ça que j'en ai racheté. Et là, j'étais en manque de chocolat. Pareil, les pépites de chocolat. Moi, je mets tout dans un... Moi, si je pouvais tout mettre dans des bocaux, j'aimerais trop. C'est ce que j'avais dans mon appart. Mais depuis qu'on vit ensemble, bah, on n'a pas l'espace pour faire ça. Donc du coup, c'est comme ça. Ça, je vais laisser ça là. Et ça va aller dans la réserve là-bas. Et ça au frais. Dernier sac, du pain que nous on congèle et après des carottes justement pour les soupes. Des carottes. Alors ça c'est mes chips préférées de fou à la truffe. Il y en a plein des chips à la truffe, mais celle-ci c'est celle que je préfère. Et là j'avais envie de goûter cheddar jalapeno parce que j'adore le jalapeno. Bah, du pain de mie. Bon, j'espère que vous jugerez pas trop mes courses en disant oh là là. En fait, on mange équilibré, mais on aime se faire plaisir. On est des gourmands, on va pas trop au resto, donc et quand on y va, on s'en fait des bons. Et oui, et mon chéri là, il m'avait demandé miel et moutarde hyper bonne. Alors mon chéri, si je le surveille pas, il déglingue clairement un paquet à lui tout seul. Ça, c'est des navets pour la soupe. J'en ai encore jamais fait avec nos soupes, alors qu'avant, moi, j'en faisais tout le temps des navets, des bananes bio et bah, la base, des courgettes. Les courgettes, c'est un peu la base pour les soupes. Hein. Et les pommes de terre, on en a plein. En fait, c'est mes beaux-parents qui nous les achètent. L'oignon, l'ail, tout ça, c'est pareil, c'est dans le garage. Donc voilà. Voilà pour le retour de course. Je sais pas, peut-être que ça vous a inspiré. Donc juste pour vous dire, voilà, nous en fait nos repas du soir souvent c'est de la soupe avec des croques ou de la soupe avec du pain, un peu de fromage. Le midi, bah moi je mange principalement des légumes, du poisson et mon chéri il mange au boulot. Et le week-end on se fait toujours des apéros.
Voilà, c'est comme ça, on se fait des apéros tous les vendredis soirs. Et des fois on s'en fait un le mercredi soir quand la semaine est un peu relou. Alors j'avais déjà du chocolat à la maison et des œufs, enfin j'ai quand même toujours des bases. J'ai des bases d'aliments assez régulièrement dans la maison. C'est rare que je manque de lait, de beurre, de choses comme ça. Même si je fais pas de la grande cuisine, je me fais un point d'honneur à ce qu'on mange quand même. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de plat préparé. La seule bouffe industrielle qu'on va manger, c'est des chips, genre. Il n'y a pas de gâteau. Les gâteaux, je les fais moi-même. Il n'y a pas trop de produits transformés. Après, voilà, j'adorerais acheter tout bio. C'est pas financièrement pas possible. Mais voilà, on a toujours quand même une bonne base au niveau de l'alimentation. Là, si vous voulez un prix, ah oui, il y avait une bouteille de vin et il y a quelque chose que je vous ai pas montré, que j'aurais dû vous montrer, c'est de la bière parce que je l'ai rangé tout de suite vu que c'était lourd. Il y avait 5 bouteilles de bière, 3 grandes, 2 petites. Moi, j'aime bien en prendre des petites, genre à la pêcheresse, ce genre de truc. Et donc une bouteille de vin pour le bœuf bourguignon, mais si, j'en ai eu pour 167 €. Voilà, donc c'est pas peu cher. Je trouve que c'était plutôt correct. Maintenant vous allez me dire il n'y a pas de pâtes, il n'y a pas de riz parce que ça on en a pas mal. Les pommes de terre, nous on mange beaucoup de pommes de terre, c'est ce qui revient le moins cher. Voilà. Et puis on mange, vous voyez là je vous dis je vais me faire hop une petite sardine à... Il y a quoi? Ah bah tiens. Une petite sardine au naturel. Voilà. C'est pas... peut-être vous direz, ah c'est pas ouf et tout. Mais moi ça me va très bien. Ça me suffit amplement. C'est équilibré. C'est pas de la mauvaise bouffe. Voilà. C'est rapide. C'est mieux que de manger un plat tout fait, hein, je pense, hein, quand même. Même si la ratatouille est toute faite. Quand même. Bon appétit. On va faire le brownie. Alors c'est un vieux livre que j'ai depuis hyper longtemps, c'est I Love New York. D'ailleurs il ressemble plus à rien, il est tout sale. 25 minutes. Ouais. 180 degrés. Donc comme ça, hop. On lance le four. Et on est parti. Je suis en train de me demander dans quel moule, dans quoi je vais mettre ça. Parce qu'en fait j'arrive pas du tout à me rendre compte de la quantité que ça va générer dans le plat. Oh là là, j'en salive d'avance. J'espère que ça vous a donné envie, que ça vous donne envie de faire un brownie. Hein. Allez, je pense que c'est bon. Un petit plat sympa. Si on est bien. Petite maryse. Est-ce que vous entendez que je lèche? Oui. Et ça se voit. Hyper bon. Ok. Tout ça, enfin, en fait, tout ce que j'ai en cristal ou en je sais pas, en verre, hein, comme ça, qui donne cette impression cristal, je les ai eu que dans des Emmaüs. On a racheté pas mal de vaisselle, un peu barbotine aussi, pas beaucoup parce que c'est dur à trouver. Mais voilà, ça j'adore. Alors nous on met tout sur cintre. Comme ça les vêtements sont... Enfin là je les plie direct après là. Ça les vêtements ils sont vraiment prêts à être rangés. Alors, ce qui est bien, c'est que si jamais j'en pète un, j'ai le temps d'en acheter. Parce que ces trucs-là, souvent, ils... Ah, mais il est vachement plus grand que ce que je pensais. Ah ouais, il est même très grand. Waouh! Ah! Quel bonheur! Ça a fonctionné. Ah putain, j'étais trop triste là. Je me suis dit, putain, il va pas avoir... Vous savez quoi, j'hésitais à l'acheter en double en plus. Parce qu'une année, pour ma fille, je m'étais fait avoir.
Déjà je voulais pas de l'argenté, je voulais du doré, mais bon. Allez, maintenant croisez les doigts pour que celui-là il fonctionne. Parce qu'en vrai, les zéros chez Action, ils sont toujours super durs à trouver. Après, dinosaure, s'il marche pas, c'est moins grave. Mais les chiffres, c'est important. D'ailleurs, j'ai pas acheté de chiffres pour les bougies. J'ai des bougies comme ça. Je pense que... Oh merde, c'est vrai! Alors, si vous vous demandiez comment on fait, bah en fait, il faut monter d'abord les papates. En fait, il faut tout mettre. Et c'est après que ça se gonfle. Ça se gonflait pas parce qu'il y avait des trous. Oh la blonde. J'ai rien contre les blondes, hein, mais... Voilà. Magnifique. On va mettre ça dans sa chambre. Allons-y. Allons-y. Bon, je vais filer chercher mon grand garçon et mon petit garçon qui est grand, du coup qui a 10 ans. Ça fait bizarre de se dire qu'il y a 10 ans, mon dernier bébé est sorti de mon ventre, quoi. Enfin, c'est un peu dur en vrai, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce soir, on va se faire une soirée pizza, tranquille. Le petit brownie en gâteau d'anniversaire. Peut-être qu'on sortira sur un petit marché de Noël, on sait pas trop. Et sinon, ce sera une petite soirée familiale. Ça, je le garde pour moi parce que j'ai envie de profiter. Et parce que surtout, voilà, mes enfants, c'est mon petit jardin secret. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé passer cette journée avec moi dans ma journée un peu de folie, si je puis dire. Ces journées de maman qu'on connaît toutes, ou même de pas maman en fait, mais le fait d'avoir plein de choses à faire, et surtout quand on gère la maison, et c'est vrai que travailler à la maison, c'est pas toujours évident. Pour le coup, j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai plus eu une vie de femme au foyer aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça, moi j'adore ça, donc ça me pose aucun problème. Enfin, j'adore m'occuper de ma maison, j'adore me dire que quand mon chéri rentre à la maison, il a pas grand chose à faire. Et que je peux profiter de lui plutôt qu'il soit dans tous les sens. Je sais que c'est lui qui va faire le feu ce soir, je sais qu'il va, c'est lui qui fera la vaisselle, qui débarrassera, parce que moi j'aurais déjà fait tout en amont. Donc voilà, nous on se partage les tâches comme ça et c'est plutôt cool. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.